Emmanuel Macron prendra la parole depuis Nouméa lundi à la mi-journée. Le chef de l'État s'exprimera en duplex depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie où il est en déplacement. Il avait décidé de ne pas prendre la parole le 14 juillet alors que la France sortait à peine des émeutes. Ce lundi, 4 jours après l'annonce du remaniement, Emmanuel Macron accordera un entretien à France 2 et TF1 dans les journaux de 13h. 13h. À suivre sur BFM TV. Le chef de l'État s'exprimera en duplex depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie où il sera en déplacement. Cet entretien intervient après le remaniement jeudi d'une partie du gouvernement et après que le chef de l'État ait adressé vendredi en préambule du Conseil des ministres un premier bilan des 100 jours décrétés après la très contestée crise des retraites. Les décisions n'arrivent pas suffisamment vite. Le président doit s'envoler dimanche pour une semaine en Océanie, avec des étapes en Nouvelle-Calédonie, puis au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il vient d'achever une longue séquence politique dans l'Hexagone après avoir laissé planer plusieurs semaines durant le suspense sur le maintien à Matignon d'Elisabeth Borne, à qui il a finalement renouvelé avec clarté sa confiance. Après d'intenses tractations, Emmanuel Macron a également procédé à 11 changements dans l'équipe gouvernementale, avec l'entrée de 8 nouveaux ministres et la promotion à l'éducation de Gabriel Attal, qui aura à préparer la rentrée scolaire. L'occasion d'adresser vendredi une mise en garde à ses ministres à qui il a demandé d'être exemplaires et surtout d'amener de l'efficacité plutôt que de parler dans le poste. Car pour lui, une bonne partie de la crise démocratique est liée au fait que les décisions n'arrivent pas suffisamment vite dans la vie de nos compatriotes. Un cap clair sur les 100 jours censés ramener l'apaisement dans le pays après la crise des retraites, le chef de l'État a dessiné un bilan positif de plusieurs grands axes comme le travail, l'ordre républicain ou les services publics. Avec un cap clair en filigrane, affirme-t-il, celui de l'indépendance du pays, déclinant ainsi son mantra autour de la souveraineté de la France, mais il a aussi été confronté fin juin, début juillet à plusieurs nuits d'émeutes urbaines, consécutives à la mort du jeune Naël tué par un policier à Nanterre. En la matière, Emmanuel Macron a renouvelé sa promesse d'apporter des réponses en profondeur en renvoyant à la rentrée. Alors que se profile la coupure estivale et un dernier conseil des ministres mercredi en visioconférence, avant le retour de cet exercice le 23 août, l'exécutif doit encore mettre la dernière touche à la présentation de sa planification écologique, qui sera dévoilée à la fin du mois d'août. Mais le principal défi qui s'annonce est l'élaboration du budget, un défi autant technique que politique. Le président a déjà prévenu qu'en matière de finances publiques, le cadre serait exigeant et que prévaudrait l'ordre. Il rejoindrait ainsi une demande forte des Républicains, groupe pivot à l'Assemblée, où l'exécutif ne dispose pas d'une majorité absolue, car les LR font déjà planer le spectre d'une motion de censure susceptible de renverser le gouvernement s'ils considéraient le budget trop laxiste. Voilà, merci. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine.